suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes bien. De mon côté, j'ai la forme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler cheveux, d'où ma masse un peu volumineuse et large, mais je vais pas tarder à la dompter parce que je vais parler cheveux, mais je vais plus précisément parler du Steampod 2.0. Donc c'est le nouveau Steampod que L'Oréal Professionnel a sorti. Moi je l'ai reçu en fait de la part de Cool Brands parce qu'ils cherchaient sur leur page Facebook et puis sur leur site, ils avaient fait un concours, ils en avaient un à donner et ils cherchaient une blogueuse / youtubeuse qui désirait le tester et puis ensuite en parler dans une vidéo. Donc je me suis inscrite et j'ai eu la chance de le gagner, j'étais hyper heureuse de gagner ce Steampod. Le nouveau Steampod, il est tout blanc par rapport à son prédécesseur qui était noir, il est plus petit, il est plus ergonomique. Pour moi, il a à peu près la taille... Ah, je viens de me brûler. Il a à peu près la taille d'un gros fer à lisser. Voilà. On peut facilement le pincer, on peut facilement le maintenir en place, ça ne fait pas mal aux mains. Enfin, des fois avec les fers à lisser et tout, au fur et à mesure qu'on les utilise, on commence à avoir mal aux mains, ça commence à être un peu fatigant pour les mains, ce n'est pas le cas avec celui-ci. On a, je vous montre déjà, un petit bac à eau qu'on remplit d'eau, tout simplement. On a une ligne maximum qui nous met en fait le maximum d'eau qu'on peut y mettre. Il faut juste faire gaffe parce qu'une fois qu'il est rempli, le couvercle il tient pas, hein. C'est pas un système à clapet, donc si on bouge le bac à eau entre deux, on risque d'en mettre partout, ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Voilà, juste petit avertissement. Le bac à eau tient grâce à 3 ventouses, c'est des ventouses hyper solides. Une fois qu'on le met en place, elles tiennent alors du feu de Dieu, ce qui est hyper pratique parce que vu que les deux, le fer à lisser et le bac à eau sont reliés par un gros cordon, si on commence à faire des gestes trop brusques et trop amples comme moi je serais à même de le faire, au moins le bac à eau il reste fixe et puis on n'en met pas partout. Voilà, au niveau du Steampod même, on a un bouton on-off et puis on a 2 boutons pour régler la température. Donc une fois qu'on enclenche le bouton on-off, on a la température qui s'affiche, qui se met à cligner. Ça va de 140, 170, 180, 200 et 210 degrés, on peut faire plus ou moins. Et d'une utilisation à une autre, si on l'éteint entre deux, la température, la mémoire de la température reste. Moi personnellement, je le mets à 210 degrés parce que j'ai beaucoup de cheveux, ils sont épais. Donc je vise tout de suite une chaleur élevée, et comme ça me permet un seul passage, voire 2 à l'arrière de la tête où mes cheveux sont le plus bouclés. Je préfère ça à mettre une température plus basse et à devoir passer 3-4 fois parce que ça va prendre plus de temps, ça va m'énerver puis ça risque d'abîmer plus mes cheveux. Donc quand on allume, on a une jolie bande lumineuse qui s'illumine, voilà, et on entend au bout d'un moment la machine se mettre en route comme pour un fer à repasser en fait. Et du coup quand on pince après le Steampod, il y a la vapeur qui s'échappe par des petits trous qui se situent dans la tête principale à côté d'un peigne. À l'intérieur du Steampod aussi on a 2 plaques, je sais pas exactement dans quelle matière elles sont faites, et on a aussi un peigne qu'on peut enlever et remettre très facilement, donc c'est au choix de chacune savoir si elles veulent en même temps qu'elles lissent leurs cheveux, avoir un peigne, qu'ils les domptent et puis qu'ils les mettent dans le bon chemin, ou enlever le peigne, et puis à mon avis du moment qu'on enlève le peigne on arrive quand même plus facilement à faire des boucles sans le peigne. Voilà, la chaleur qui se dégage, elle est à 210 degrés, hein, ça, il n'y a pas de miracle, mais en tout cas, la première fois que j'ai utilisé mardi, je me suis pas brûlée. Moi, je suis très forte quand j'utilise des fers à lisser ou tout ce qui est source de chaleur vers mes cheveux, je me brûle le front, je me brûle les oreilles, je me brûle le cou, généralement. Avec ça, j'ai pas eu ce souci-là, ce qui est une bonne chose. Donc, en fait, ils mettent en avant un lissage plus soyeux et plus lisse qu'avec un fer à lisser classique. Du moment qu'on ferme la pince, la diffusion de vapeur se fait en continu, donc va se répartir uniformément sur tous les cheveux. Et puis les plaques aussi, vous le verrez en gros plan, il y a une des 2 plaques qui est quelque peu flexible, donc là, ça s'adapte à la taille de mèche qu'on va mettre au milieu des plaques. J'ai reçu, et on peut se procurer des produits qui sont adaptés, voilà, avec le Steampod. Le lait de lissage repulpant, donc c'est un produit qu'on met sur cheveux fins. J'ai reçu la crème de lissage restructurante qui est adaptée aux cheveux épais, et j'ai reçu le sérum
le sérum concentré pointe parfaite qui est pour tout type de cheveux. Donc en gros le principe est assez simple, c'est que on se lave les cheveux et ensuite on met 1 voire 2 noisettes du produit. Donc pour moi c'est la crème de lissage restructurante pour cheveux épais qu'on répartit sur l'ensemble des cheveux. Ensuite on a le choix ou pas d'y ajouter 1 goutte du sérum. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ma crème glissante, j'ai rajouté 1 goutte du sérum, j'ai mélangé tout ça et ensuite j'ai réparti sur mes cheveux. Une fois ça, on se sèche les cheveux comme d'habitude, donc j'ai séché mes cheveux avec mon sèche-cheveux et puis boum, voilà le résultat, il faut vraiment bien les sécher. Ces 3 produits ont une formule qui est vapo-activée, donc ça veut dire du moment qu'on va glisser le steam pot dessus avec la vapeur, la formule va s'activer au niveau du cheveu. Donc en gros, on va moins abîmer nos cheveux avec le steam pot et les produits qu'avec un lisseur normal. Ce que j'ai retrouvé, parce que moi je suis quelqu'un, j'évite normalement toute source de chaleur sur mes cheveux. Bon, en hiver je me sèche les cheveux, mais j'évite au maximum les lissages et les brushings. Mon gros fer à lisser, je l'ai essayé 2-3 fois, j'avais plus l'impression de m'écraser les cheveux qu'autre chose, de les abîmer, de me les arracher. Là, au niveau du steam pod, j'ai confiance dans la technologie parce que ça j'ai aussi vu quand j'allais chez Valérie me faire coiffer, elle utilisait le steam pod, puis moi j'ai utilisé mardi et à mon shampoing d'après, mes cheveux restent doux, on voit qu'ils n'ont pas agressé, ils se dessèchent pas entre temps. Enfin bref, c'est vraiment une technologie qui m'a convaincue, mais à savoir, je n'utiliserai pas ça après chaque shampoing non plus. Je pense que je vais l'utiliser 1 ou 2 fois par mois parce que j'aime beaucoup l'effet qu'il a et j'ai confiance dans le fait qu'il va pas m'abîmer les cheveux plus que ça. Il faut juste se méfier à l'utiliser dans le bon sens, parce qu'il y a un sens, c'est pas comme pour un fer à lisser où on peut y aller un peu à cœur la joie et puis voilà sans trop se poser de questions. Il faut vraiment au niveau du steam pod que ça soit le logo steam pod et la ligne lumineuse qui apparaissent à l'extérieur. Et il y a un sens qui est indiqué par des flèches assez discrètes pour le descendre. Donc il m'a fallu un petit moment pour trouver mes repères parce que je suis un peu une quiche entre la gauche et la droite. Dans un miroir, j'ai dû un peu ramer pour trouver le bon sens. Peut-être ça va faire aussi dans cette vidéo quand je vais l'utiliser. Mais à la fin, je m'en suis quand même sortie. Donc voilà, mais à savoir qu'il faut bien être attentif à ça. À signaler, c'est qu'il faut faire attention quand même aux nœuds. Donc vous verrez après quand je vous fais la démo, je brosse vraiment bien mes cheveux parce que surtout avec le peigne, donc moi j'ai préféré laisser le peigne. Si tout d'un coup il s'accroche sur un nœud, ce qui peut m'arriver en fin de mèche, du coup on va avoir un faux pli avec la chaleur. Donc après il faut rebrosser les cheveux puis il faut le repasser. La première fois que je l'ai utilisé c'est mardi. Aujourd'hui on est samedi. Mardi soir, on est allé sur Lausanne avec ma famille, avec mon mari et mes petites. Et vraiment, sérieusement, je peux pas le dire autrement, mais il y a un orage de pluie et de grêle qui s'est abattu sur nos têtes, mais c'était la colère divine qui arrivait, quoi. Peut-être que les Suissesses verront de quoi je parle, mais vraiment c'était le vent, la pluie, tous les éléments étaient alors contre mon brushing au possible. Les cheveux n'ont pas bougé, j'ai pas eu de soucis qu'ils ont recommencé à crêper sur le dessus ou qu'ils ont commencé à avoir un volume un peu space parce qu'ils ont été humides, rien du tout. Aujourd'hui on est samedi. Généralement, moi, je me fais un shampoing 1 fois par semaine. Là, j'ai un peu raccourci mon laps de temps parce que j'ai qu'aujourd'hui pour filmer la vidéo. Mais samedi, ce matin, arrivé au shampoing, ils étaient toujours lisses, ils étaient toujours jolis. Peut-être un tout petit peu plus raplapla que ce qu'ils étaient en début de semaine. Mais ça, après, avec le travail puis la vie en général, les cheveux deviennent plus raplapla au fur et à mesure que les jours passent. Mais ils avaient toujours quand même une bonne tenue. Et puis je les sentais mais vraiment jusqu'au point, ils étaient pas secs, ils étaient vraiment bien. Le steam pod même va coûter aux alentours des 279 francs. Moi je me suis fiée sur le site arshop.ch et les produits seront 22 francs l'unité. Donc voilà, donc c'est un investissement, mais à mon sens, si vous êtes quelqu'un qui se lisse à chaque fois les cheveux, parce que certaines d'entre nous le font, se lavent les cheveux puis les lissent directement après. Si vous remarquez que vous commencez vraiment à avoir les cheveux abîmés à cause de ça, mais que vous pouvez pas vous passer d'un lissage de cheveux, ça coûte de l'argent, mais la qualité elle est quand même là, et puis au moins vous n'allez pas vous abîmer les cheveux avec ça. À mon avis, chacune se fait son opinion, ce n'est pas un outil indispensable au quotidien, et puis finalement, moi, je vous parle pas de choses indispensables au quotidien, je me rends bien compte que voilà, je reste dans la beauté, je reste dans un peu le surplus, les choses qui nous font plaisir. Mais si vous vous intéressez au fer à lisser, si vous êtes intéressé par le steam pod, voilà, il y a des façons de se le procurer qui
voilà, en demandant un petit coup de main pour un anniversaire ou pour Noël, qui peut être sympa, puis qui peut quand même vous sauver les cheveux. Donc voilà, sans plus attendre, je vais passer à la démo. Et puis voilà. Alors pour commencer, un petit coup de brosse. Et je partage ma masse en deux. Je tiens une partie avec un élastique et je m'occupe de l'autre partie. Donc petit allumage de la bête. Alors juste pour information, j'ai accéléré le processus du lissage en vidéo, je l'ai accéléré à peu près 4 fois. Donc je passe assez lentement quand même le steam pot sur mes mèches de cheveux, histoire que la vapeur fasse bien son travail. J'ai 2 textures différentes au niveau de mes cheveux. La partie inférieure de ma masse, si je peux dire ça comme ça, est pas mal bouclée, enfin il y a beaucoup de mouvements. Donc à ce niveau-là, je passe le steam pot 2 fois. Après le dessus est beaucoup plus lisse, donc j'ai besoin que d'un seul passage, vous verrez par la suite. En cours de route, j'ai allumé mon minuteur sur mon attel, en me disant que comme ça, vous verrez pour le temps, mais en gros, pour faire ma tête complète, il me faut entre 20 et 25 minutes, versus 35 à 40, voire 45 minutes avec un lisseur normal, ou en faisant un brushing avec une brosse ronde chauffante. Ensuite, vous verrez aussi en fin de vidéo, quand je vous montre le résultat final, je garde quand même un tout petit peu de mouvement, surtout au niveau de mes mèches du dessous. Elles sont pas complètement lissées et raides comme des spaghettis. Pour obtenir ce résultat-là, il faudrait que je prenne des mèches plus fines. Et 2 passages suffiraient, mais sur des mèches plus fines pour obtenir vraiment un effet complètement raide. Mais après, moi, ce qui est un tout petit peu de mouvement, surtout dessous, ça me dérange pas parce que ça permet quand même de maintenir un certain volume et puis d'éviter au fil des jours que mes cheveux deviennent trop raplapla. Donc même si c'est pas lisse et raide comme des spaghettis, le résultat final me plaît. En tout cas à moi. Donc vous l'aurez vu, hein, c'est vraiment système D. J'ai ma pince, je pince aussi des mèches de cheveux dans ma bouche. Enfin, je me débrouille comme je peux. J'avais pas trop réfléchi à mon rouge à lèvres quand je me suis maquillée pour faire cette vidéo, mais finalement, il a quand même bien tenu. Pour celles qui se posent la question, c'est Dragon Girl de NARS. Il est sous forme de crayon, et c'est vraiment un excellent rouge à lèvres. Je le mets pas assez. D'où la raison pour laquelle je l'ai sorti pour cette vidéo. Là, je suis en train de faire, donc, pour moi, c'est mon côté gauche. À l'écran, ça ressort à droite, mais c'est mon côté gauche. Et là, c'est un tout petit peu plus compliqué pour moi au niveau de la gestuelle. Il faut que je m'habitue. Le côté droit est quand même plus simple. J'imagine qu'on a tout un côté, quand on se lisse les cheveux ou qu'on veut faire un travail sur nos cheveux qui est plus simple qu'un autre. Et puis moi, le côté le plus difficile pour moi, c'est mon côté gauche. Allez savoir. Donc voilà, là pour cette dernière mèche, mon cerveau a complètement bugué, je savais plus dans quel sens m'y prendre, et finalement, en regardant les images, je me suis rendu compte que j'avais fait faux pour cette dernière mèche. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors pour terminer, de nouveau un petit coup de brosse un peu partout, je remets ma raie là où elle doit être.
Bien entendu, on éteint le steam pod et une mini goutte du sérum juste sur les pointes. Et pour finir, le chronomètre, donc il faut ajouter juste 2-3 minutes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine.